Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de la peur. Ne te laisse plus voler par la peur. Aujourd'hui, nous allons vaincre les peurs qui volent les projets de Dieu dans nos vies, dans vos vies. Et pour cela, je suis avec Annabelle et notre invité de la semaine, le pasteur Georges Dabour. Bonjour, pasteur. Bonjour Nadine, bonjour Annabelle. Bonjour. C'est vraiment une joie d'être avec vous et d'avoir passé cette semaine avec vous. C'est vraiment bénissant pour moi. Oh. Et j'ose espérer aussi pour nos auditeurs donc, de EMCI. Ah oui, je suis sûre que c'était bénissant pour eux. En tout cas, moi, personnellement, je vous l'ai dit, j'ai vraiment apprécié tout ce que vous avez apporté. Et c'est la dernière pour aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine. C'est la dernière émission que vous allez faire avec nous cette semaine. Et on va parler de la peur. Vous allez faire la pensée du jour, mais vous allez aussi répondre à une question. Je vais la lire. C'est Camille de France. Donc, on ne sait pas si c'est Camille, une fille ou un homme. Mais en tout cas, la question est, j'ai peur de me marier à cause de tout ce que j'ai vu autour de moi. Que faire? Vous allez y répondre tout à l'heure. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, donc vous allez faire la pensée, vous allez répondre à la question et vous allez participer à la rubrique Culture et Médias avec toi, Annabelle. Oui, on va pouvoir parler de la mission arménienne et vous allez pouvoir nous dire ce que c'est, ce que vous faites et puis surtout l'impact que ça peut avoir. En tout cas, vous n'allez pas être déçus, c'est assez surprenant et étonnant, mais c'est surtout extraordinaire. Oui, en tout cas, hâte de découvrir ça. On en a parlé un petit peu avant le début de l'émission, hâte de découvrir aussi ce que vous avez vous apporté au niveau du bras missionnaire. Mais pour l'instant, on va parler de la peur. Ne te laisse pas voler par la peur. Et le pasteur Dabo va faire une pensée du jour. Bonjour, c'est tellement important de pouvoir réellement réaliser que nos peurs peuvent réellement détruire des vies, détruire nos vies, détruire des vies. Pourquoi? Parce que la peur peut sembler mignon, on va dire, oh, ça me fait un peu peur, ça me fait un peu si, mais souvent la peur peut nous pousser au péché. Pourquoi? Parce que le sentiment d'avoir peur nous pousse à manquer confiance dans le Seigneur, dans les promesses que Dieu nous a données, et puis commencer à utiliser des moyens qui ne sont pas peut-être les moyens de Dieu pour atteindre nos buts. Par exemple, on peut commencer à voler parce qu'on a peur de manquer. On commence à mentir parce qu'on a peur de la vérité. On commence à tricher, on commence à arrondir les angles parce qu'on a peur du regard des gens sur nous. La peur est toujours l'ennemi numéro 1 de la foi. En fait, on ne peut pas avoir une vie de foi si on cultive en nous le sentiment de peur ou la réalité de la peur. Nos peurs sont souvent liées à nos blessures. Tu as vécu des expériences qui t'ont blessé. Tu ne veux pas revivre ces expériences. Donc, il y a une peur qui te paralyse et qui fait que face à ces réalités ou les souvenirs de ce que tu vis qui peuvent te rappeler des événements du passé alimentent la peur que tu as en toi. La peur, Dieu souvent nous pousse à pouvoir découvrir quelles sont mes peurs et c'est pour ça qu'il permet des situations que tu redoutes, que tu ne souhaites pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses te connaître et te connaissant toi-même, remporter la victoire sur tes peurs et aller de l'avant et pouvoir vivre les promesses de Dieu au lieu de te laisser dominer par la peur. Ce qui est vraiment très important, c'est que nous puissions arriver à identifier nos peurs, les profondeurs des peurs, des racines de nos peurs lorsqu'elles se manifestent dans notre vie. Philippiens, dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul, il dit dans le chapitre 4 au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication et des actions de grâce, faites connaître à Dieu tous vos besoins et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée ou toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mes chers amis, mes chers auditeurs de MCI, j'aimerais réellement que de cette journée, vous puissiez juste capter une seule chose. Vous ne pouvez pas vivre dans la victoire de la foi en maintenant un état d'esprit de peur. La peur, c'est toujours démoniaque. La peur, c'est toujours nuisible. La peur nous pousse au péché. La peur nous pousse à trahir notre Seigneur dans notre marche avec lui. La peur nous pousse à utiliser des méthodes humaines alors que Dieu a ses solutions pour ta vie dans tous les domaines de ta vie. Alors fais confiance au Seigneur, ne t'inquiète de rien,
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ouvre ta parole, ta Bible dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, tu vas lire. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi on s'inquiète? Parce que souvent, on n'apporte pas nos peurs au Seigneur. Soyons un peu plus vulnérables. Soyons un peu plus transparents avec nous-mêmes. Osons vivre la liberté qu'il y a dans le Seigneur. Et osons confesser nos peurs au Seigneur et lui demander, Seigneur, viens à mon secours dans mes peurs et donne-moi de vivre et de marcher dans ta victoire. Parce que je veux plus que la peur me domine, mais je veux que tes promesses puissent être le leitmotiv de ma vie. Soyez bénis. Amen, amen. Merci, Pasteur Georges, pour cette belle pensée. Alors que vous étiez en train de parler, je me dis, c'est vrai que des fois, on a des peurs qui sont héritées, voilà, de notre environnement, de ce que nous avons vécu, de nos parents. Même, vous avez fait une rubrique famille mardi par rapport à l'héritage qu'on peut avoir dans la famille. Et des fois, il y a des peurs aussi qui surviennent de ce que nous vivons, des combats que nous avons, de l'adversité que nous pouvons avoir. Et on va vous encourager avec le verset du jour d'aujourd'hui qui se trouve dans Romains 8 au verset 31, un verset que vous connaissez probablement. Paul va dire dans cet épître, « Que dirions-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une parole tellement encourageante pour se relever justement des peurs, parce que comme vous l'avez dit, la peur vient bloquer et la peur, elle est démoniaque en fait. On ne peut pas vivre la vie de victoire dans la foi et en même temps nourrir des peurs comme ça au quotidien. En fait, dans la Bible, la première fois que l'expression peur, le mot peur est mentionné, c'est après le péché. Oui. Quand Dieu cherchait l'homme, la réponse de l'homme, c'est quoi? C'est « j'ai eu peur ». Oui. En fait, la peur qu'il a eue l'a éloigné complètement de Dieu. La peur qu'il a eue, bien, l'a emprisonné de sa propre situation dans son péché et puis a plongé l'humanité dans là où on en est. Qui fait que réellement, aujourd'hui, ce dont on a besoin de réaliser, c'est que les chrétiens, on a souvent la capacité, eh bien, je dirais, de vivre une belle cohabitation entre la foi et le mensonge de l'ennemi. On cohabite. Et ce qui me scandalise souvent, que ce soit dans mon église que les églises que je visite, et pas qu'au Québec, mais dans le monde entier, comment les chrétiens, on a la capacité de cultiver, de garder en même temps des choses qui viennent de l'ennemi, des choses qui viennent du diable, pour pas le nommer, avec les expressions de foi que nous avons, que nous sommes héritiers de notre Seigneur Jésus. Une foi, mais en même temps mêlée à la peur. On ne peut pas vivre, on ne peut pas faire cohabiter la peur et la foi. Le verset du jour est tellement extraordinaire, dans lequel il nous rappelle d'une manière claire, en fait, que si Christ est avec nous, si Jésus est avec nous, c'est celui qui est avec nous, eh bien, si Jésus, de quoi est-ce que j'aurais peur? Si celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est contre moi, si je le sais, pourquoi est-ce que je reste dans la peur encore? Si toutes les réponses de ma vie, eh bien, dépendent du Seigneur à qui j'ai donné ma vie, et si j'ai cette conviction qu'il a la solution complète pour mes besoins, mais pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Là, j'ai besoin juste d'avoir la foi, d'avoir la patience, d'attendre, de recevoir de Dieu ce dont j'ai besoin et de vivre. Souvent, je prends un peu de temps. Oui, allez-y. Souvent, les gens, quand ils nous voient dans des grosses églises, pasteurs, les gens pensent qu'on est né comme ça. Ils pensent qu'on n'a pas vécu les challenges, les défis, les épreuves. Quand on a des enfants, qui n'a pas eu des peurs, qui n'a pas couru dans des hôpitaux, dans des différents endroits. Je me rappelle, mon fils Henri avait 9 ans. Il a fait une chute dans une rivière en Ardèche, en France. Les ambulances, ils viennent, ils me disent, ne vous inquiétez pas, il ne mourra pas, mais il ne marchera plus. Oh. Imaginez, il a 9 ans, c'est votre premier enfant, il dit, il ne marchera plus, mais n'ayez pas peur. Mais là, la question, c'est est-ce que je me laisse dominer par ma peur, ou alors je fais confiance dans les promesses du Seigneur. J'ai jamais combattu dans ma vie autant que dans l'ambulance où on allait à l'hôpital avec mon fils. Seigneur, tu es le Dieu des promesses. Là, c'était plus le pasteur, c'était un père désespéré qui suppliait son papa céleste d'intervenir. Ils l'ont rentré au bloc opératoire
2 heures de ça. Après, il est sorti en marchant. Oh. Les médecins, les chirurgiens, ils étaient en colère. Ils disaient, mais c'est quoi ces faux diagnostics qui nous montrent que, en fait, son dos est blessé et qu'il ne peut pas marcher et que maintenant, finalement, il va bien et il est en train de marcher sans opération, guéri, on sort de l'hôpital. Qui fait que, oui, on n'est pas tombé du ciel quand on est pasteur ou on est des hommes de foi. On a développé notre foi parce que dans les moments difficiles de notre vie, on a choisi de tester notre foi. Et on a décidé de dire non à la peur. On a décidé de dire, Seigneur, je te fais confiance. Je crois dans tes promesses et je m'accroche à elles. Et après, on voit le miraculeux qui arrive dans notre vie. Et c'est de prendre d'abord les promesses de Dieu et de se dire, c'est ça les promesses de Dieu, c'est ça l'objectif. Et du coup, même s'il y a des peurs sur le chemin, c'est de se dire, je ne vais pas laisser, comme l'émission le dit, me voler par la peur. Et comme je le dis souvent, on fait les choses à l'envers. On prend nos peurs et puis c'est comme nos critères. Ok, moi Seigneur, tu sais, moi j'aime pas ça, moi j'ai peur de ça, moi je suis limitée ici. Et puis du coup, c'est comme des critères pour dire, voilà, je viens tel que je suis devant toi. Maintenant, trouve un plan qui va me correspondre. Trouve quelque chose où j'aurais pas besoin de surmonter ces peurs, mais un plan dans lequel que je pourrais accomplir sans avoir à surmonter mes peurs, sans avoir à devoir me surpasser, à me jeter dans le vide. Et quelquefois, c'est ça, on veut ces plans-là qui rentrent dans le cadre de nos peurs, mais en fait, il y a des circonstances de la vie qui vont nous pousser à surmonter nos peurs ou sinon à accepter des mensonges, des vols ou des fatalités et du coup à vivre en dessous de ce que Dieu avait prévu pour nous. Et aussi parce que le plan de Dieu forcément va nous dépasser et forcément on aura besoin de foi pour l'accomplir. Donc plutôt que de donner notre liste à Dieu, de dire voilà moi ce que je peux faire, prenons le plan de Dieu et disons ok Seigneur, je ne sais pas comment je vais l'accomplir, mais je sais que tu m'as tout donné en moi pour pouvoir l'accomplir. Et comme tu as dit à Josué, ne crains pas, chaque jour, devant chaque montagne, chaque défi, je crois que je vais réussir, je crois que je vais triompher de la peur. Amen, amen, absolument. Et j'ai aimé le titre de votre pensée parce que c'est vaincre nos peurs. Et je crois que chacun de nous aussi, on a des peurs aussi qui sont personnelles. Absolument. Et c'est vraiment une question de dire, là, on est en train de faire cette émission, probablement il y a une peur comme ça qui remonte à la surface dans votre esprit, dans votre pensée, qui est une peur qui est propre à vous. Et c'est le moment d'affronter cette peur-là. Pasteur Georges a raconté son histoire dans l'ambulance. Je crois que c'est la peur de chaque parent. Et c'est à un moment donné aussi, des fois, la vie comme ça arrive avec la chose qu'on redoutait le plus, qui nous confronte et qui nous fait face. Et on fait quoi? Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que voilà, on plie devant ça, on dit, voilà, c'est arrivé, je le savais, j'avais toujours eu peur de ça, et voilà, ça se matérialise devant moi. Ou bien on fait le choix de choisir la foi. Et comme vous dites, il faut l'exercer. Il faut tenir, il faut dire non, Seigneur, tu es avec moi. Si toi, tu es avec moi, de qui est-ce que j'aurais peur? Si le Dieu de l'univers est mon Père céleste et mon Papa, avec qui je peux m'approcher de lui avec pleine assurance, je peux aller dans sa présence, de qui est-ce que j'aurais peur? Et des fois, il faut faire le travail de rencontrer le Seigneur. Vous l'avez dit hier dans votre rubrique Conseil du coach, la conscience de soi-même, de dire Seigneur, viens voir dans mon cœur tout ce qu'il y a comme peur, comme ça, qui est caché, viens les déterrer et viens les confronter. Et on va tout de suite passer à notre question du jour. On a une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, parce que là, il y a des peurs personnelles, on a dit que voilà, c'est propre à chacun. Et il y a Camille, voilà, en tout cas, bref, vous avez compris, Camille, garçon ou fille. Camille a peur de se marier. Une personne qui s'appelle Camille, il ou elle, et je crois que ce n'est pas la seule personne. Je fais une fixation sur Camille, est-ce que tu peux nous dire Oh là là. Camille a peur de se marier. Elle dit, j'ai peur de me marier à cause de tout ce que j'ai vu autour de moi. Que faire? Alors, bonjour Camille, bonjour toutes les Camilles et bonjour toutes les personnes dont cette question vous est passée déjà par l'esprit. D'abord, parfois c'est normal. Parfois c'est normal dans le monde dans lequel on est. Regardant tout ce qui se passe autour de nous, eh bien c'est normal de se poser des questions, de réaliser que les choses ne sont pas forcément si faciles que ça, mais que ça prend une préparation. Mais il faut savoir aussi connaître les racines de nos peurs. Parce que racines de pourquoi est-ce que nos peurs viennent? Savez-vous qu'il y a une expression médicale pour décrire
la peur que la jeunesse ou le monde peut avoir face au mariage. Ça s'appelle la gamophobie. La gamophobie, c'est une expression composée du mot gamo qui signifie mariage et phobie que nous connaissons. Donc c'est vraiment, le sentiment, ça décrit le sentiment inconfortable dans lequel nous vivons à l'approche du mariage, ou alors on va dire oui ou non à un garçon et une fille. Et finalement, il y a toutes les questions qui nous viennent en nous. Et ces sentiments nous conduisent dans un inconfort et ça produit en nous des rejets, des anxiétés, du stress. Ça engendre en nous des conséquences qui ont des impacts dans notre vie et qui peuvent perdurer même après le mariage, parce qu'on a peur de perdre notre individualité, on a peur de perdre notre liberté, on a peur parce que jusqu'à maintenant, on a fait nos projets tout seul, maintenant on va faire nos projets avec d'autres personnes, donc on a peur d'être blessé dans une relation, donc on ne veut plus être blessé, mais on veut se protéger. Certains psychologues vont dire que donc la gamophobie vient essentiellement par le fait que certaines personnes craignent d'être liées ou contrôlées par la personne qu'ils vont épouser ou se marier, et qui fait que ces peurs sont là, ils deviennent là, et elles sentent que leur vie va plus dépendre d'elles-mêmes, mais leur vie va dépendre des autres personnes. Et puis elles vont devoir compter davantage sur d'autres personnes pour leurs décisions que compter sur eux-mêmes. Nombre de fois, ça m'est arrivé de devoir encourager des personnes la veille du mariage, parce qu'ils se disent, mais pasteur, est-ce que je fais quelque chose de bien? J'ai peur. Je dis, mais c'est normal d'avoir peur. Certaines peurs, je dirais, autant on a dit la peur c'est négatif, mais certaines peurs sont bonnes lorsqu'elles nous poussent à faire confiance au Seigneur. Lorsqu'elles nous poussent à devenir plus vulnérables, à reconnaître que de nous-mêmes, on n'arrivera pas. Donc, lorsqu'elle nous pousse à faire confiance au Seigneur. Et quand on fait confiance au Seigneur, c'est quoi dans cette situation? Dans la situation de Camille, mais on peut mettre tellement d'autres personnes aussi. Comment faire pour, je dirais, faire un barrage à ces peurs qui sont naturelles, qui peuvent devenir naturelles pour tout un chacun? C'est d'abord trouver sa valeur en Dieu. Oui. Découvrir qui on est dans le Seigneur. Notre force, on n'a pas à compter que sur nous-mêmes. Parce que souvent, c'est là, quand on mesure nos capacités par rapport à tout ce qu'on a à confronter, on dit, mais j'ai pas assez de réserve pour pouvoir surmonter les choses qui sont devant nous. Donc, d'abord, trouver sa valeur dans le Seigneur. Tu es fils et fille de Dieu vivant. Il a donné tes promesses, il a dit qu'il serait avec toi. Marié ou pas marié, en relation ou pas en relation. Il a promis d'être avec toi, d'être ton soutien dans toutes les situations de ta vie. Deux, il est important de pouvoir bien jeter nos racines dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que face à tout ce que nous voyons autour de nous, on peut jeter nos racines dans l'actualité, on peut jeter nos racines dans les histoires que nous entendons. Et nous pouvons considérer que finalement, il va m'arriver ce qui arrive à tout le monde autour de moi parce que je suis trop préoccupé par tout ce qui m'arrive autour de moi et je me nourris par les histoires que j'entends autour de moi. Alors qu'en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on est invité à jeter nos racines dans la parole de Dieu et à puiser nos besoins dans les promesses du Seigneur. Nous n'est pas menteur, les promesses qu'il a faites, il va les accompagner, peu importe la situation de vie dans laquelle nous trouvons. Et nous sommes appelés aussi à développer notre foi vraiment dans les promesses, à déployer vraiment toute notre énergie pour conquérir et s'approprier des promesses du Seigneur et de marcher vraiment dans ces promesses. Et puis, après, appelé à chasser la peur. Souvent, moi, ça m'arrive réellement de parler à l'esprit de peur et de lui dire, mais dégage de là maintenant, t'as pas le droit d'être là. Jésus nous a appris, il a dit, arrière de moi Satan, dégage, t'as pas de place à côté de moi, et puis de me laisser remplir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si on a la foi et la certitude qu'un mariage, c'est pas un mariage à 2, mais à 3, ça veut dire que Dieu est présent dans mon couple, le Saint-Esprit est présent dans mon couple, il est capable de m'aider d'être victorieux dans toutes les situations
que mon couple pourra rencontrer ou pourra rencontrer dans le futur. Amen. Merci beaucoup pour votre réponse, Pasteur Georges. Camille, vous avez l'information, vous avez la réponse à votre question. Et si vous aussi, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous continuons avec Annabelle dans la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, on va parler de l'AMAC, l'association missionnaire arménienne du Canada. Et peut-être que vous n'en avez encore jamais entendu parler, mais je vous assure que vous n'allez pas l'oublier maintenant, parce qu'on en parlait tout à l'heure hors plateau, et c'est assez, le travail que vous effectuez est considérable. Mais déjà, Pasteur Georges, qu'est-ce que l'AMAC, qu'est-ce que l'association missionnaire arménienne du Canada ? En fait, comme toute église a une association culturelle missionnaire, donc l'AMAC, c'est vraiment l'association missionnaire donc, de notre église et puis des églises arméniennes au Canada. Alors, notre action, déjà sur place, on a commencé par aider en fait les Syriens qui sont arrivés à Montréal en masse il y a 7 ans, 8 ans de ça. Donc on a commencé à leur trouver de l'hébergement, on a commencé à les aider sur le terrain et ce travail continue. Donc on continue à aider des centaines de familles à chaque mois avec des banques alimentaires, distribution de colis alimentaires. Et puis en les aidant, en les soutenant donc à travers le besoin de nourriture, besoin de logement, besoin de meubles. Donc on a développé cela. Mais auprès des réfugiés syriens, s'est ajouté les réfugiés ukrainiens maintenant. Et puis, très souvent, les personnes qui passent par le chemin Roxane, ou qui passaient, parce qu'il a fermé le chemin Roxane, ils arrivaient. Eh bien, le gouvernement s'occupait au niveau administratif, mais il fallait que sur place, des associations prennent la relais pour aider les personnes qui sont là. Donc là aussi, on a réellement pas que des Arméniens, mais des personnes de toutes les nations qui ont besoin, qui accourent à notre Église pour pouvoir recevoir de l'aide alimentaire et de l'action sociale. Maintenant, l'AMAC ne se limite pas seulement au travail qui se fait ici. Je dirais, en grande partie, notre grand travail se fait à l'extérieur. Et pourquoi? Parce que je crois vraiment que on doit suivre le modèle de Jésus. Jésus n'a pas prêché seulement, mais il a aidé, il a donné. Une église doit être une église missionnaire. Elle doit être remplie d'amour, pas en parole seulement, mais en actes aussi. Lorsqu'en Haïti, il y a eu le tremblement de terre, nous avons fait 2 voyages pour commencer à aider la situation donc, de nos frères et sœurs haïtiens. Et puis, on est allé dans différents contrées, là où vraiment de l'aide n'était pas arrivée, on a aidé. Puis jusqu'à date, là, on a un restaurant donc à Port-au-Prince qui s'appelle Kaitimoun, où tous les jours, on nourrit des enfants qui souvent c'est leur seul repas. 300 enfants par jour sont nourris quotidiennement. Souvent c'est leur seul repas journalier parce que les parents ne peuvent pas les nourrir, surtout actuellement. Vous connaissez la situation de Haïti, combien elle est dramatique et combien elle est difficile. De même au Pakistan, nous avons une action missionnaire parce que le Seigneur m'a conduit à faire de l'évangélisation où des milliers d'âmes se sont tournées vers le Seigneur, mais la situation des chrétiens est dramatique là-bas, donc il y a besoin d'aide. Donc on offre des puits, on aide avec des vêtements, avec de la nourriture. Donc on a des personnes qui travaillent. Mais là où notre combien de personnes au Pakistan, combien de personnes de l'AMAC sont là-bas? Donc, l'ensemble de il y a des pasteurs locaux qui travaillent avec nous, donc ils ne sont pas forcément liés à nous, mais on est liés d'amitié avec eux, donc ils travaillent pour nous. Donc, il y a 2 missionnaires qui travaillent pleinement, full-time, ils sont pour nous, ils travaillent pour nous là-bas. Mais à côté de ce travail-là, il y a surtout le travail en Arménie que nous faisons, le travail que nous faisons au Liban et le travail que nous faisons en Syrie auprès des Arméniens. Donc, on n'aide pas, on est des Arméniens, mais ça, c'est des notions humaines. Dans le ciel, il n'existera pas ni les Arméniens, ni les Haïtiens, ni les Pakistanais, ni les Québécois. On est un seul peuple. Donc, c'est pour ça que sans aucune distinction, on aide. La situation au Liban est dramatique. La situation en Syrie est dramatique suite à l'explosion du port, suite au tremblement de terre arrivé en Turquie qui a touché la Syrie et le Liban. La situation est devenue réellement invivable. Donc, le temps me manquerait de décrire
les situations critiques, les situations dramatiques dans lesquelles se trouvent beaucoup d'enfants. Donc on a un orphelinat à Anjar, donc c'est une école à l'origine, mais c'est transformé en orphelinat où on avait 60 enfants, maintenant plus de 300 enfants qui sont quasiment, c'est leur seul lieu de survie. Donc on a au Liban plus de 150 personnes qui travaillent avec nous, pour nous. En Arménie, on a 500 personnes qui travaillent pour nous, pour venir en aide. Donc, ça serait... Et aujourd'hui, Pasteur Georges, comment on peut s'investir dans la MAC? Comment est-ce qu'on peut aider? D'abord par la prière. On a besoin réellement de soutien, de prendre conscience que quand il arrive des événements, les médias n'en parlent plus après, mais le besoin continue à être là. Donc, soutenir par la prière, soutenir par les aides. Si vous allez sur les sites de nos églises, vous pouvez voir comment vous pouvez faire des dons si vous souhaitez. Vous pouvez vous investir personnellement. L'un des voyages que nous faisons, vous pouvez venir avec nous, vous pouvez voyager avec nous, vous pouvez apporter de l'aide. Vous pouvez mettre à disposition vos compétences si vous êtes médecin, si vous êtes infirmier, psychologue, si vous voulez donner 1 semaine, 2 semaines de votre temps et puis aller sur un champ de mission pour pouvoir aider physiquement, être là. Tous les moyens sont possibles. On a besoin d'aide. Le monde a besoin de vous. Si vous avez des moyens pour aider, restez pas les bras croisés. On est là, mais il y a d'autres associations aussi qui font du travail merveilleux. Soutenez ceux qui œuvrent dans l'humanité. C'est aussi le message de l'Évangile. Et comme vous dites, on aide, j'aimerais aussi dire que c'est une aide surtout dans tous les domaines. Vous êtes dans la construction, dans l'éducation, il y a les repas, il y a tout ça, mais il y a un vrai suivi au niveau du bien-être des enfants. Donc c'est un peu dans tous les domaines. Alors si ça vous a parlé et que vous voulez aider, vous pouvez aller sur le site de la MAC, donc amacnews.org. C'est bien ça, je l'ai bien dit. amacnews.org et avoir toutes les informations dont Pasteur Georges a parlé et puis voir si vous pouvez contribuer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, félicitations pour tout le travail que vous faites depuis le Canada et dans toutes ces nations. Merci beaucoup. Merci Annabelle, merci Pasteur Georges pour tout le travail que vous faites et pour tout ce que vous avez fait cette semaine. Je ne le redirai pas assez. C'était une joie, Nadine et Annabelle, d'être avec vous. On a vraiment été bénis toute cette semaine. En tout cas, les émissions sont disponibles pour vous. Si vous en avez manqué quelques-unes, vous pouvez les retrouver en replay sur emcitv.com. Nous allons nous retrouver demain. Notre émission tire à sa fin. Encore une fois, un grand merci au Pasteur Georges Dabo. Merci à toi, Annabelle. Et demain, notre thème est « Participe au dessein de Dieu » pour ta génération et nous aurons le témoignage de C'est mon histoire du pasteur Modestine Castanou. Je me suis disposée lorsque Dieu cherchait un vase. Un très bon témoignage que je vous invite à découvrir demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.